Bonjour chers compatriotes, nous sommes là devant Maître Jean-Claude Mpéi pour prendre un peu ses premières impressions par rapport au procès de M. le directeur du cabinet du chef de l'État, le président national de l'UNC, qui est notre président, puisque nous sommes de la section Kitambo. Bonjour Maître Jean-Claude. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, toute la section Kitambo s'est déplacée vers vous justement pour prendre un peu vos impressions, vos premières impressions par rapport au procès de M. Vital Kamerhe, au procès, à l'affaire des 100 jours. Quelles sont vos impressions, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. Ce qui me vient droitement à l'esprit par rapport à l'affaire ministère public contre l'honorable Vital Kamerhe, c'est au fait une violation flagrante de la procédure dans sa phase préjuridictionnelle. Il s'agit du moyen ou de l'argument de droit tiré de la violation de la procédure. Ici, ce sont les articles 71 et 77 de la loi organique relative à l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire qui sont énervés. L'honorable Kamerhe a été ici invité par le parquet général de Matete. Ce parquet général n'est pas compétent pour pouvoir, n'est-ce pas, enquêter sur des faits qui concernent l'honorable Kamerhe qui est domicilié dans la commune de la Gombe. Les faits se seraient commis en dehors du ressort du parquet général de Matete. Il est prévu en droit, dans pareilles circonstances, que le magistrat puisse envoyer une commission rogatoire à son collègue du parquet général de la Gombe pour que celui-ci puisse, n'est-ce pas, poser des actes parce qu'il s'agit de son ressort, où il est compétent, où il est habilité à poser des actes. Mais il s'est fait malheureusement que le parquet ou le procureur général de l'IMT a souhaité, au lieu d'inviter, disons, de faire citer par devers lui l'honorable Kamerhe par un mandat de comparution, il a souhaité utiliser une convocation. Une convocation parce qu'il savait qu'il n'était pas compétent pour pouvoir, n'est-ce pas, interpeller quelqu'un qui ne se trouve pas dans son ressort. C'est ainsi qu'il a agi. Ça s'appelle RISE. Il a agi à travers une convocation. C'est à travers la convocation qu'il a réussi la courtoisie de l'honorable Kamerhe qui a accepté de se présenter à son office. Et malheureusement, il a, après des auditions pas nécessaires, des auditions, il a souhaité le placer en détention provisoire. Alors vous constaterez que effectivement, c'est un parquet qui n'est pas compétent pour pouvoir poser des actes dans un autre ressort. Et là, c'est une violation flagrante des dispositions impératives de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, en ces articles 71 et 72. Donc voilà le premier problème. Donc la défense, en principe, doit pouvoir solliciter une nullité de ces actes et de ces enquêtes qui auraient été, n'est-ce pas, menées en violation grave de la loi, non seulement de la loi, mais aussi de la Constitution. En ces articles 17 jusqu'à 19, vous allez constater que il est du devoir du ministère public de pouvoir enquêter dans le respect de la loi, Constitution, procédure. Donc voilà un peu ce qui est prévu. Mais autre chose, le placement en détention provisoire, en ce qui me concerne, a violé les principes fondamentaux du droit, entre autres les principes de nécessité et de proportionnalité.
Il est admis aujourd'hui en doctrine que les deux principes, le principe de nécessité et de proportionnalité, guident les différentes décisions des autorités, que ce soit l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative. Alors, au regard du principe de la nécessité, il me semble que le placement en détention provisoire de l'honorable Kamere n'a pas été nécessaire, n'a pas été vraiment nécessaire. Le deuxième élément, c'est que ce placement en détention provisoire n'a pas été proportionnel. C'est-à-dire, bon, le but, quel est le but en principe du placement en détention provisoire? Quand on regarde les buts et les moyens utilisés par le ministère public, là où il a réussi à faire comparaître un prévenu et un suspect par une convocation, le prévenu se trouvant dans un autre ressort qui accepte quand même de se présenter en bonne foi, et devant lui, il n'allait pas procéder par un placement en détention provisoire. Donc, en soi, on peut considérer que c'est un placement en détention provisoire qui serait inutile et pas nécessaire. En soi, il y a d'autres dispositions qui ont été énervées, bien sûr, en regardant les conditions de fond et de forme. S'il faut commencer par la première condition de fond, les indices sérieux d'équipabilité dans les chefs du prévenu Kamere n'ont pas été recueillis par l'organe de la loi. Quand on parle d'indices ici, il faut voir l'élément indicateur, l'élément qui pèse sur les charges qui pèsent sur le prévenu, le présumé coupable ou le prévenu Kamere n'existe pas. On parle d'indices sérieux d'équipabilité, il faut voir, chez le médecin, il parle de la symptomatologie, les symptômes d'une maladie. Donc, au regard de l'instruction faite du début à la fin, on n'a pas constaté en soi des charges suffisantes qui peuvent être qualifiées d'indices sérieux d'équipabilité. Donc, en ce qui me concerne, moi, comme juriste internationaliste et chercheur en droit pénal, je note tout simplement que, en tout cas, c'est un procès qui est mal parti en ce qui concerne les irrégularités que nous avons enregistrées. En soi, bon, je suis toujours à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, je vais pouvoir, n'est-ce pas, chercher à y répondre. Mais pour le moment, je me précipite pour aller, n'est-ce pas, à la prison centrale, la prison encore, vous pouvez me rappeler, la prison de Makala. La prison centrale de Makala. La prison centrale de Makala. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour la réponse, monsieur Maître Jean-Claude. La deuxième question pourrait être comme ça. Si je comprends bien, le militant de l'INC ne sont pas d'accord avec ces procès, puisque les procès apparemment ne semblent pas à être en bonne et due forme, comme ça. Bon, en soi, comme je vous l'ai dit, en droit, et pour poser des actes, il faut être habilité, il faut voir la compétence. Et l'habilitation s'est faite dans un ressort précis. Alors, vous avez compris que le procureur général du ressort de Matete n'est pas compétent pour poser des actes dans les ressorts de la Gombe, ni pour se saisir de quelqu'un se trouvant dans un autre ressort. Un autre élément, c'est que c'est lui qui a saisi le tribunal de grande instance de la Gombe. Le procureur général de Matete n'a pas compétence pour saisir le tribunal de grande instance de la Gombe. Donc, il lui revenait à lui, n'est-ce pas, de saisir son collègue procureur général de la Gombe pour que ce dernier puisse à son tour maintenant voir comment saisir par voie de requête le tribunal de grande instance, n'est-ce pas, de la Gombe. Voilà ce qui est prévu en droit. Donc, ce qui a été fait, c'est une violation flagrante de la loi. Merci beaucoup. Ah bon. Maître Jean-Claude, pourrait-il avoir des recours sur les résultats d'aujourd'hui ou comment? Bon, je ne sais pas la stratégie qui a été arrêtée par les confrères. Donc, il faut effectivement que nous puissions connaître quelle est la stratégie qui a été montée. Merci beaucoup. Je vous remercie.